Il faut qu'on revienne sur Dragon Age Veilguard. Alors, comme on l'a vu, il y a des journalistes américains qui ont commencé à refaire leurs tests, qui ont commencé à critiquer Dragon Age Veilguard en disant ah, finalement, il est trop woke, il est vraiment pas bien. Alors qu'ils l'ont vendu comme le meilleur RPG de la planète et de ces 10 dernières années, le meilleur de BioWare pendant des semaines et des semaines, des influenceurs et des journalistes. On va pas les citer. Ils font déjà assez de beurre avec leurs fesses en ce moment à cause de ça. Il y en a quand même qui continuent à défendre c'est le meilleur jeu, il est trop bien, c'est faux ce qu'ils disent et tout ça. Si c'est une réussite, ça devrait être une réussite au niveau des ventes. Même les ventes sont catastrophiques. Il s'est moins vendu que Star Wars Outlaw. Si bien que BioWare ne confirme pas les ventes, mais est extrêmement en colère contre les leaks des chiffres de vente et recherche activement qui les a leakés pour lui faire passer un mauvais quart d'heure. Et plein d'autres petites bricoles autour de BioWare. Attention, please. Alors, Sheshune a donné son test, il a dit c'est vraiment de la grosse merde le nouveau Dragon Age. Simple, clair, précis, basique. Jason Schreier qui supprime son post où il a dit alors, Dragon Age, il fait 60 000 joueurs, go bro. Ah bah non, il est en top des ventes. Ouais, bon, maintenant il est à 11 000 et 80 000 joueurs à la sortie pour un truc monstrueux comme Dragon Age, alors que Baldur's Gate, qui est l'équivalent, a fait 1 million. D'ailleurs, Lego Horizon Zero Dawn, il y a 100 joueurs actuellement. Il est sorti là. Life is Strange, Double Exposure, il y a 200 joueurs. Il est sorti là. Il y a Farming Simulator 2025 qui a 40 000 joueurs. Il a fait un pic à 135 000 joueurs. 111 000 joueurs. Là, on est le matin, mais 111 000 joueurs. Un jeu sans wokisme, ça marche. Étonnamment, ça marche. BioWare qui bloque Grums plutôt que de lui répondre. C'est un truc de fou. Jesus Christ, un jeu de fantasy où les voleurs ne peuvent pas voler parce que c'est trop problématique. Donc tu fais partie de la guilde des voleurs et elle t'explique la non-binaire, qu'elle est de la guilde des voleurs, mais qu'elle ne vole pas. Il y a quand même Vice qui continue. Hein. Dragon Age Veilguard vous prouve de la nécessité du journalisme dans les jeux vidéo et pas d'écouter les joueurs toxiques. Suite au gros review bombing dont a été victime le jeu Dragon Age Veilguard, le site Metacritic a décidé de prendre des mesures. Tous les avis jugés non pertinents par la modération ont été supprimés afin de lutter contre l'émergence des fausses critiques. Et les reviews positives, les reviews bombing positives, non pertinentes, totalement hypocrites, elles sont pas supprimées, elles. C'est étrange, c'est bizarre. Au cul. Je vous rappelle, un journaliste de jeux vidéo qui dit Dragon Age Veilguard n'inclut pas des options pour faire de plus gros seins, de plus gros nichons, car cela est une impossibilité biologique. Biologiquement, une femme ne peut pas avoir de plus gros seins que ça. Alors que la nana random que tu traverses dans la rue, elle est comme ça. Mais écoutez ça. BioWare affirme que les ventes de Dragon Age Veilguard ont atteint 1 million d'exemplaires alors que la société traque les lanceurs d'alerte. Selon une note interne de BioWare, les ventes de Dragon Age Veilguard auraient atteint 1 million d'exemplaires. Cependant, cela pourrait ne pas être une bonne nouvelle pour le studio du RPG autrefois populaire. Je rappelle que Dragon Age Inquisition, c'est 12 millions de ventes. À une époque où les jeux n'étaient pas aussi développés que maintenant, d'un terme numérique, Steam, tout le bazar, tout ça. Il y a 10 ans. Et genre, ils sont contents avec 1 million. Moi, déjà, c'est trop 1 million. Combien, pour prendre le problème à l'envers, combien il y aurait eu vraiment de ventes si tous les journalistes influenceurs étaient honnêtes avec leurs tests et qu'ils auraient saqué le jeu comme il le méritait d'être saqué? Combien il aurait eu de ventes? Combien de gens ont acheté le jeu en se faisant arnaquer par tous ces influenceurs, par tous ces journalistes? Arrêtez de vous laisser pigeonner. Ou d'un moment.
Depuis la sortie de Veilguard pour Halloween, BioWare et Electronic Arts ont fait l'objet d'un nombre impressionnant de fuites. Des commentateurs indépendants comme SmashGT, Endymion et l'ancien chef d'équipe de World of Warcraft, Mark Kern alias Grams, ont dévoilé des chiffres de vente désastreux, des critiques horribles, un taux de retour choquant et une valeur de revente en chute libre. C'est quoi qu'on voit dans les screens? Ouh, tout ça, il y a beaucoup de mots. Tu vois? Est-ce qu'ils vont pas juste le décrire en dessous? Voilà. Selon les sources proches de la situation de BioWare, serait furieux des fuites et aurait lancé une enquête interne pour éliminer les lanceurs d'alerte. Vous vous doutez bien que si le jeu s'était vendu à 10 millions d'exemplaires, ils auraient jamais été furieux des fuites. Moi, il y a un truc aussi que je ne supporte pas. Amazon, Disney+, Netflix, Steam, des trucs comme ça, qui sont furieux. Ils donnent pas le nombre de joueurs qu'ils ont. Ils ne donnent pas le nombre de ventes qu'ils font. C'est scandaleux. Sur Netflix, tu sais pas le nombre de personnes qui a regardé ce show. Tu sais pas. Ils vont dire, c'est un grand succès. Ah oui, mais sur quoi? Et lui, non, c'est un grand succès aussi. Bah, fais voir. Non, je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire. Tu cliques, tu sais le nombre de joueurs, tu sais le nombre de ventes. Le nombre de ventes de DLC, le nombre de joueurs, le nombre de têtes, le nombre de headshots, tout ce que tu veux. Tu devrais savoir toutes les stats, mais surtout le nombre de ventes. Et pareil pour Netflix, Amazon et Disney, et tous ces trucs-là, de savoir le nombre de vues qu'ont engrangé chaque truc. Dragon Age Veilguard n'a pas réussi à récupérer ses coûts, a déclaré Grum sur X. C'est un échec et non, les ventes de fin d'année ne le sauveront pas. BioWare est tellement en colère que les chiffres de vente de Dragon Age Veilguard aient fuité, qu'ils ont lancé une enquête interne pour trouver les auteurs des fuites. Cependant, selon SmashGT, sa source initiale est à l'abri de la colère de BioWare. Du moins pour l'instant. J'ai parlé avec un lanceur d'alerte après la publication de ses premières vidéos et il m'a rassuré en me disant que personne là-bas ne savait que c'était lui à ce moment-là, a déclaré SmashGT dans un message sur son site officiel. Mais la réaction à la suite de cette vidéo en dit long sur l'atmosphère qui règne actuellement chez BioWare. Ils ne sont plus préoccupés par le fait de faire taire les lanceurs d'alerte que par la résolution des problèmes réels au sein de l'entreprise. Tout comme Firewalk Studio, avant sa disparition définitive, la positivité toxique a pris le dessus sur le lieu de travail. On l'a vu, la positivité toxique, souvenez-vous, dans la vidéo sur Ubisoft, où on avait vu que Marc-Alexis Côté, directeur exécutif d'Ubisoft, explique que la moitié des développeurs actuels sur Assassin's Creed Shadows sont juniors et c'est leur premier jeu en tant que développeur et que c'est le jeu le plus désastreux qu'ils aient vu jusqu'à l'heure actuelle, mais qu'il arrive quand même à te dire on va y arriver, ça va être un super bon jeu. C'est ça la toxicité positive. C'est tu fonces dans le mur, tu as tous les outils, tu as tous les volants que tu veux, les freins à main que tu veux, pour t'arrêter, pour bifurquer. Non, on fonce dans le mur, on sait jamais, le mur il va s'ouvrir en deux. Il va y avoir un tunnel qui va apparaître, ça va glitcher, il y aura un tunnel. On va faire un OOB. Il n'y a que ton portefeuille qui va faire un OOB au bout d'un. Il a été initialement rapporté par SmashGT et le commentateur YouTube Endymion que le jeu n'a été vendu qu'à 500 000 exemplaires et que plus de 30 000 personnes avaient été remboursées. Cependant, BioWare conteste en interne ces chiffres, affirmant que, dans une note envoyée à son équipe, qu'ils ont franchi le seuil du million d'exemplaires. Je viens d'être informé par ma source chez BioWare qu'ils ont été mis à jour en cours du week-end et que Dragon Age Veilguard a désormais dépassé le million de ventes, ce qui est catastrophique aussi. Ce qui est catastrophique dans les deux sens. C'est catastrophique, c'est trop peu pour une licence comme Dragon Age, et c'est catastrophique, c'est trop pour une qualité comme ce Veilguard. A déclaré SmashGT sur X, bien que j'ai personnellement encore des doutes sur ce chiffre, en raison des circonstances environnantes, je voulais transmettre les informations dans l'intérêt d'une divulgation complète à tous. J'imagine que BioWare fera une campagne marketing à un moment donné avec cette information. Même si ce chiffre est vrai, après 9 ans de développement et des coûts dépasseraient les 200 millions de dollars, on estime que le jeu devrait se vendre jusqu'à 5 millions d'exemplaires pour atteindre le seuil de rentabilité. On ne sait pas non plus si BioWare fait référence au nombre d'exemplaires vendus par les détaillants ou au nombre d'exemplaires qu'ils ont expédiés aux détaillants. Une source de That Park Place qui travaille dans la gestion de la vente au détail a déclaré à ce média que sa région de vente, composée de 7 magasins, a enregistré un taux d'échange et de revente de 75% pour les titres en difficulté.
La valeur d'échange de Velgard soutiendra également la théorie selon laquelle de nombreuses copies encombrent les étagères des détaillants. Au moment où nous écrivons ces lignes, la valeur de reprise de Dragon Age Velgard sur PlayStation 5 est jusqu'à 22 $. Ce chiffre correspond en réalité à la valeur du crédit en magasin. Les joueurs souhaitant retourner ce tout nouveau jeu à 70 $, contre de l'argent, ne gagneront que 14 $ ou 15 $ pour une copie impeccable. Le nombre de joueurs simultanément a également fortement chuté. Au moment de la rédaction de cet article, le jeu compte 27 000 joueurs avec un pic de 31 000 joueurs au lancement. Le jeu a connu un pic de 90 000 joueurs, cela représente une chute de 65% avant même que le jeu n'ait un mois. BioWare semble vanter en interne le million de ventes vendues comme un succès, mais selon une source de Smash GT, l'atmosphère au sein de l'entreprise est sombre et tendue. Malgré les ventes annoncées selon ma source, l'ambiance chez BioWare est tout sauf festive, a déclaré Smash GT. Le moral est au plus bas et il y a une tension extrême autour de l'accueil réservé au jeu et de l'état de relations internes. Bah oui, la toxicité positive, ça marche tant qu'il n'y a pas de retour. Et dès que tu as des retours financiers, faut trouver un coupable. BioWare, janvier 2026, dépôt de bilan. La réponse de Velgard a été faible, les youtubeurs et les joueurs exprimant les inquiétudes quant à sa qualité et à l'endoctrinement perçu, ainsi qu'à un grave manque d'innovation. Dans ce contexte, les pressions internes pèsent sur l'équipe de BioWare, ajoutant plusieurs niveaux de stress à un lancement déjà difficile. C'est quoi le prochain projet de BioWare? C'est quoi les futurs games de BioWare? On le sait? On peut le savoir? Est-ce qu'on peut le savoir, les futurs jeux prévus de BioWare? C'est quoi les prochains jeux de BioWare? De BioWare. Créez des mondes d'aventure, de conflits et de camaraderie qui vous inspirent à devenir le héros de votre histoire. Ouais, bah c'est raté. Raté. Mais BioWare Future Project. Non mais tout le monde s'en bat les steaks Ouais, mais à part Mass Effect, ils font pas que Mass Effect. On va le dire. Mass Effect, ça... Et Slap, tu l'as vu Slap. Je l'ai vu qu'aujourd'hui. Je l'avais pas. J'ai prévu la vidéo pour demain, mais je l'ai vu qu'aujourd'hui. Est-ce que tu as vu ce passage? Est-ce que tu as déjà vu ce... Est-ce que tu as... Moi, je suis tombé des nues. Je pense que tu l'as déjà vu. Attends, putain, c'est où? J'ai fait la vidéo ce matin. Vu que t'es là. Je l'ai programmé pour demain, je crois, la vidéo. Putain, mais t'es là. J'ai programmé pour demain. Ouais, j'ai programmé pour demain. Mais juste, je vais te montrer le passage. Est-ce que tu as vu passer ce passage? Devs think it... Attends. Asmongold qui trouve cet... Écoute ça. Think it's the worst thing they've ever seen. Bullshit. Bullshit. Where is it? We really Mais moi aussi, j'ai vu le truc, je fais mais... Attends. Moi, quand j'ai vu du début, là, quand je pars... Ah, ta gueule! C'est... After how many other Ubisoft lies heard that? A game is shit until it's good. C'est Marc-Alexis Côté, directeur exécutif d'Ubisoft de Assassin's Creed Shadow. Écoute ce qu'il dit. One of the things that I've noticed since the pandemic is that we have a lot of juniors in our team, and probably half the team that's building an Assassin's Creed is building a game for the first time. So they don't know. So you have probably half the team that's building an Assassin's Creed is building a game for the first time. So they don't know. So you have to explain to them. Vous vous souvenez quand je disais, dans toutes les vidéos qu'on a fait autour d'Ubisoft, autour des rapports financiers, autour de tout ça, le truc qui se pressent, et quand tu vois la qualité désastreuse de tous les jeux, hein, que ça soit Concorde, que ça soit Veilguard, et quand on a vu les... C'est ouf! C'est ouf! En plus, cette interview date d'octobre. Comment on est passé à côté? En même temps, c'était sur une chaîne. J'ai retrouvé l'interview, c'est sur une chaîne qui a fait 700 vues. L'interview, elle avait fait 700 vues. On est tous passés à côté. Incroyable.
J'ai mis l'interview de côté pour la regarder en entier, voir s'il y a d'autres bricoles dedans. Enfin, bref. Ouais, en gros, il y a Mass Effect, quoi. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Merde, j'ai oublié d'éteindre.